Salut à tous! Alors je vais profiter des derniers rayons du soleil vu qu'on est en fin de journée et également profiter un petit peu de cet été indien pour vous présenter quelques livres en fonction de senteur un petit peu particulière aujourd'hui. Une qui semble très évidente, la fleur d'oranger m'a été soumise. Alors, voilà, je tire un peu sur l'été indien pour la fleur d'oranger parce que c'est une odeur quand même très douce, très lumineuse, euh, chaude, mais dans le sens réconfortante. Donc, on est bien sur une petite transition vers l'automne, on va dire. Je sais plutôt, moi, la fleur d'oranger à été-automne plutôt qu'à printemps-été. Après, ça chacun de voir, mais bref. C'est mon amie Magali qui m'a soumis cette senteur et donc pour lui rendre hommage, et ça me semblait tout à fait indiqué, je vais vous recommander la lecture de Marcel Pagnol. Donc là, c'est La gloire de mon père, mais je vous recommande tout Marcel Pagnol. C'est juste trop bien en fait. J'ai l'impression que Marcel Pagnol est vraiment sous-coté, pour le dire simplement. Un petit peu comme Maupassant, j'ai l'impression, comme si c'était un auteur tellement facile d'accès qu'on n'y pense plus, on le voit rapidement au collège et après basta, alors que pas du tout. Moi je me rappelle m'être plongée dans Marcel Pagnol suite du coup aux recommandations de Magali et j'ai vraiment adoré, j'ai passé de très bons moments. C'est une écriture très fluide mais pas qui n'est pas recherché, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est très agréable, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on peut retrouver avec du Flaubert, avec du Zola, voilà, tous ces écrivains du 19e, et voilà, là Marcel Pagnol, c'est juste un petit bonbon, ça fait vraiment du bien, c'est drôle, parfois cruel, puisque notamment dans toute cette trame, La gloire de mon père, le château de ma mère, etc., Pagnol va nous relater voilà, ces années d'enfance, et les enfants sont cruels sans même s'en rendre compte. Donc on va retrouver aussi des choses qui peuvent un petit peu nous faire tiquer, notamment sur la cruauté animale. J'étends largement au fait au monde des insectes, etc. Mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça dedans qui nous rappellent notre propre enfance. C'est un peu comme une Madeleine de Proust, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et si vous avez besoin du coup d'une lecture très lumineuse, très réconfortante, qui est plaisante à lire, qui fait vraiment du bien, Marcel Pagnol est tout à fait indiqué. Également dans cet esprit un petit peu doudou, un petit peu, voilà, on prend soin de soi, on ne veut que du positif. J'ai une lecture développement personnel, entre gros guillemets, à vous soumettre. Oui, c'est possible. Moi, le développement personnel, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire, c'est souvent des poncifs assez évidents, voilà, un peu de charlatanisme à 20 €, ça coûte un petit peu cher, mais là ce n'est pas le cas. C'est une lecture qui m'a vraiment surprise dans le bon sens du terme. Il s'agit de Il n'est jamais trop tard pour éclore de Catherine Tarret, que j'ai lu il y a quelques années de ça et qui fait vraiment du bien. On n'est pas du tout sur un roman, hein. On est vraiment dans cet esprit un petit peu dev perso, mais très bien fait. C'est vraiment un livre très déculpabilisant si vous avez l'impression d'être un peu au point mort dans votre vie, que vous êtes vraiment dans des routines installées, que voilà, vous avez l'impression que c'est bon, vous avez atteint 30-35 ans, voilà, vous avez un petit peu tout tracé, il n'y a plus vraiment d'objectifs que vous avez envie de vous fixer, vous avez l'impression que tout est un peu fini peut-être. Et là, je ne fais que vous enfoncer, mais pas du tout. Catherine Tarret va vraiment vous indiquer, vous dire le contraire, que c'est pas parce qu'on avance dans la vie, qu'on prend de l'âge, qu'on ne peut pas s'autoriser de nouvelles expériences, qu'on ne peut pas se fixer d'autres buts et qu'on doit rester un petit peu apitoyé sur son sort, à ne pas tenter d'autres choses. Que voilà, ce n'est pas parce qu'on a atteint un certain âge qu'on ne peut pas risquer, qu'on ne peut pas prendre de risques dans sa vie et qu'on ne peut pas je ne dirais pas tout envoyer en l'air pour faire d'autres choses, ce qui est un petit peu le cas dans certaines lectures qu'on a pu me recommander ou m'offrir et qui des fois me hérissaient l'épaule en me disant ok, c'est bien beau de tout envoyer valser, de changer sa vie du jour au lendemain, mais on n'est pas tous des bourgeois avec un capital derrière pour pouvoir le faire. Donc là non, c'est très accessible, ça fait vraiment du bien. Moi je sais que j'étais dans une très longue période, ça continue un peu, hein, enfin bon, il y a des choses qui bougent, mais où je me disais que voilà, il y a beaucoup de choses qui ne me conviennent pas dans ma vie, qui ne sont pas forcément de mon fait, je ne peux pas avoir d'avancée professionnelle aussi rapide que je le souhaiterais parce que je ne suis pas du tout de ces personnes qui utilisent la politique
à des fins complètement personnelles, à être vraiment dans la lèche continuelle pour obtenir des postes. C'est pas du tout comme ça que je suis. Et du coup, ça me met. Ça prend vraiment un temps fou pour moi à avancer, là où d'autres ont des petits passe-droits et tout, parce que voilà, ce sont pas forcément des bonnes personnes. Mais en tout cas, voilà, ça je vous le recommande tout à fait. Si vous avez un peu l'impression comme ça de tourner en rond, c'est très plaisant à lire, très fluide. C'est pas du tout culpabilisant, ce n'est pas impossible à atteindre en tout cas. Voilà, comme ils disent, il n'y a ni âge, ni sexe, ni origine, ni taille, ni poids pour être late bloomer, comme elle dit. C'est la beauté de cette aventure. On peut éclore à tout âge et dans n'importe quel domaine. Ça ne concerne pas que le pro. On peut tout à fait s'épanouir en trouvant des groupes de soutien, en fondant de nouvelles amitiés, plein de choses. C'est plein de petites clés comme ça qui font du bien. Donc en plus en cette rentrée, si vous avez besoin d'un petit coup de fouet, mais dans la bienveillance, foncez. Et après, j'ai eu une recommandation un petit peu particulière. Je ne sais pas si je dois répondre à tous ces items en même temps ou à certains. Et je regarde pour être sûre de ne pas en oublier. J'avais une requête autour du thé, du jasmin, du monoï et de la verveine. C'est très divers. Donc j'avais un petit peu parlé de jasmin dans ma précédente vidéo, que si vous voulez vous y référer, allez-y. Donc là je vais prendre un petit peu un autre biais du jasmin, quelque chose d'un petit peu plus frais, avec aussi ces ambiances de thé. Alors le thé n'a pas vraiment d'odeur en soi en parfumerie, on est plus sur des senteurs qui sont recréées, des senteurs un peu vertes, un petit peu fraîches. La verveine aussi, qui est très fraîche, un petit peu citronnée. Et on a du coup le monoï qui, là, on est encore sur une fleur de tiare, macéré coco, donc quelque chose de très doux, de très lumineux. Et j'ai 2 livres très différents à vous soumettre. Le premier, j'en avais déjà parlé il y a très longtemps, mais je ne crois pas avoir de vidéo disponible là-dessus, donc je me repermets de le mentionner. On va être sur Les Nuits de Laitue de Vanessa Barbara, qui est une autrice brésilienne, et on va être dans un roman, pas réellement roman choral, mais on va avoir vraiment beaucoup de protagonistes à l'intérieur. Et ça va traiter du deuil, de comment est-ce qu'on peut faire son deuil après avoir perdu une personne qui nous est très chère. Là, en l'occurrence, c'est un homme qui a perdu sa femme. Mais ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel on va s'apitoyer. On sait que cet homme, il est un petit peu à l'écart de la petite ville dans laquelle il vit, puisque c'est sa femme qui était vraiment un petit peu le rayon de soleil de ce couple. C'est elle qui se mêlait aux autres, c'est elle qui était partie intégrante de la communauté en fait. Et lui va être un petit peu comme si c'était un peu le ronchon à part, alors que pas du tout. Ses voisins l'ont bien noté, ils sont aussi désolés pour lui, ils apprécient beaucoup sa femme, et on va du coup parcourir un petit peu toute sa galerie de personnages, de romans très lumineux, très drôles aussi. Donc si vous cherchez également un ouvrage sur le deuil, mais qui vous donne un petit peu d'espoir, un petit peu ce vent de fraîcheur dont vous avez besoin, celui-ci est tout indiqué. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Et il y a ce côté un petit peu pétillant qu'on peut retrouver dans ces petites senteurs qu'on m'a soumises. Donc voilà, je ne m'étendrai pas plus parce qu'il n'y a pas plus que ça à dire sur cette histoire qui est juste un petit peu comme une tranche de vie en fait. On est sur plusieurs tranches de vie qui sont rassemblées dans ce petit ouvrage. Et voilà, mais en tout cas, à l'image de la couverture, c'est quelque chose de tout doux qui fait du bien, de coloré, donc n'hésitez pas. Et enfin, un ouvrage de science-fiction. Je ne crois pas en présenter beaucoup, alors que c'est quelque chose que je lis quand même assez fréquemment. Et là, c'était une découverte d'un Pumpkin Autumn Change d'il y a bien 3 ou 4 ans quand même déjà, ça remonte pas mal et j'avais beaucoup apprécié. Il s'agit du Déchronologue de Stéphane Beauverger. Et là, ça va être très difficile à résumer. Pour la faire très simple, plongez-vous au temps, on est au XVIe siècle, je crois. Je saurais même plus vous dire. Je pense que c'est le 16e ou le 17e. En tout cas, repensez à Pirates des Caraïbes. Mettez-vous voilà, dans cet univers-là. On va suivre les aventures d'un marin. Ce n'est pas un pirate, je crois que c'est un flibustier, pardon. Enfin, les catégories de marins, je ne les maîtrise pas, mais bref, un marin qui va vivre de très nombreuses aventures. Le bouquin est assez épais, mais ça se lit super bien. Il y a beaucoup de rebondissements et le tour de force,
et c'est là où c'est très difficile à expliquer, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de flashbacks, de flash-forward, il y a beaucoup de temporalités qui sont mélangées. Et le bateau s'appelle le déchronologue puisqu'il peut remonter dans le temps, avancer dans le temps et on va suivre tout ça. Et pour autant, ce n'est absolument pas confus, c'est extrêmement fluide et j'avais peur de ça à la lecture, de me mélanger, de plus savoir où j'en étais, avec quel personnage on se retrouve. Pas du tout, c'est vraiment très très clair, très plaisant à lire, drôle. Les personnages féminins sont quand même bien caractérisés et c'est d'habitude ce qui fait défaut à ce genre de littérature, et j'ai envie de dire particulièrement en France, étonnamment, je ne sais pas, enfin il y a toujours quelque chose de dérangeant avec les personnages féminins dans les romans de science-fiction français, alors que là pas du tout, c'est des personnages avec un caractère bien trempé, mais on ne les sexualise pas outre mesure, enfin non, pas du tout, donc ça aussi c'est un petit plus tout de même. Et voilà, le personnage principal est un peu... ce serait un peu un Han Solo, un peu tête à claque qui pense à lui, mais pour le coup, on arrive vraiment à s'attacher à ce personnage. Il y a quand même quelque chose qui est là, qui en fait un personnage intéressant, pas seulement l'espèce de anti-héros cynique qu'on nous vend assez fréquemment. Donc non, les personnages sont bien caractérisés, l'histoire est très haletante parce que du coup on ne sait pas ce qui va nous attendre, on va avoir tellement de choses dedans, je ne peux rien vous dire, je ne peux pas vous spoiler, je ne peux pas vous dire pourquoi ce bateau voit en avant, en arrière, qu'est-ce qu'il va voir. De toute façon, là, déjà, vous voyez un espèce de sous-marin pré-nucléaire avec le bateau de la flibusterie de je ne sais quand. Donc voilà, c'est vraiment qu'on va brasser des temporalités très diverses. Et c'est juste incroyable. Voilà, si vous aimez ce type d'ambiance, Pirates des Caraïbes, Indiana Jones, les romans de KPDP, là je sais que je mélange beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est vraiment cette espèce de melting pot vraiment foncé et je pense que vous pouvez également l'inclure dans votre pumpkin de cette année si vous n'avez pas encore toutes les catégories et sous-catégories. Et voilà, je me suis dit que là, il y avait tellement de choses qu'on allait bien pouvoir brasser toutes ces senteurs. C'est aussi vivifiant qu'un thé, aussi lumineux qu'un jasmin, tout le monoeil, on va être vraiment dans ces Caraïbes avec une ambiance moite, voilà, on va retrouver tout ça et c'était juste trop bien quoi. Et je sais pas pourquoi je me suis toujours pas procuré d'autres ouvrages de l'auteur parce que vraiment sa plume était très très fluide et c'est vraiment un tour de force. Donc voilà pour ces 4 ouvrages sur ces 2 nouvelles catégories de senteurs, on va dire. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. J'ai encore quand même quelques entrées qu'on m'a soumises, mais je vais attendre d'être vraiment à plein dans l'automne pour vous soumettre tout ce qu'on m'a demandé autour de la cannelle par exemple, du feu de cheminée, ce genre de choses. J'ai hâte de vous en parler. J'espère que ces recommandations vous auront plu. N'hésitez pas vous à nous soumettre les autres, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et si également vous souhaitez que je regarde qu'est-ce qui pourrait convenir à des ambiances olfactives qui vous parlent ou à des senteurs que vous avez au nez, dans la tête et au cœur, ben n'hésitez pas, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous retrouve très bientôt. Ciao.